Bonjour et bienvenue dans ce guide de révision pensé spécialement pour le concours d'ingénieur territorial. Bon, le concours approche, le stress monte un peu, c'est normal. Alors, on va se concentrer sur un sujet absolument incontournable, la commande publique. C'est parti pour un décryptage express. Tout est dit dans cette phrase, au premier euro engagé. Ça signifie qu'il n'y a pas de petites dépenses. Chaque euro public est encadré par des règles. C'est vraiment le principe de base à comprendre. Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. Il y a deux grandes familles de contrats à connaître sur le bout des doigts pour le jour J. D'abord, le plus connu, le marché public. C'est assez simple en fait. La collectivité a un besoin, par exemple construire une école, elle paye une entreprise pour le faire. C'est un échange direct, un service contre un prix. Et puis, on a le contrat de concession. Là, c'est un peu différent. L'opérateur ne reçoit pas seulement un prix, il se rémunère en exploitant le service. Pensez à un parking public ou à la gestion d'une piscine. Et le mot-clé ici, c'est risque. Voilà le point à retenir pour l'examen. La vraie différence, c'est le transfert de risque. Dans un marché public, le risque est pour la collectivité. Dans une concession, c'est l'entreprise qui prend le risque. Si personne ne vient à la piscine, eh bien, elle perd de l'argent. C'est ça la distinction fondamentale. Peu importe le contrat, tout repose sur un socle de 3 principes. Ils sont vraiment non négociables. Liberté d'accès, égalité de traitement et transparence. Ces 3-là, c'est le cœur du réacteur. Ils garantissent que la compétition est juste, que tout le monde a les mêmes chances et que les procédures sont claires pour tous. C'est la base de la confiance. Ok, maintenant qu'on a les principes, comment ça se passe en pratique? Eh bien, ça suit un processus logique en 4 grandes étapes. C'est une sorte de chemin à suivre obligatoirement. 1. On définit ce dont on a besoin. 2. On le fait savoir. 3. On analyse les réponses. Et 4. On choisit la meilleure. C'est la colonne vertébrale de n'importe quel achat public. L'étape 1 est peut-être la plus importante. Si on définit mal le besoin au départ, tout le reste sera bancal. C'est là qu'on estime le coût, qu'on pense au développement durable et qu'on décide si on divise le marché en plusieurs petits lots. Attention, chiffre clé pour le concours. 40 000 € hors taxe, c'est le seuil magique. En dessous de ce montant, on peut passer un marché de gré à gré, sans pub ni mise en concurrence. Ça simplifie beaucoup les choses pour les petits achats. Pour les étapes suivantes, le point crucial, c'est de bien comprendre qu'on ne choisit pas forcément le moins cher. Non, on choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est un mix intelligent entre le prix, la qualité technique, le délai, l'impact environnemental. C'est beaucoup plus subtil que de juste prendre le prix le plus bas. Comprendre le processus, c'est bien, mais il faut aussi être très conscient des risques, parce que les erreurs peuvent coûter très, très cher sur le plan pénal. Et le risque numéro 1, celui qu'il faut connaître par cœur, c'est le délit de favoritisme. En gros, c'est le fait de donner un coup de pouce illégal à une entreprise. Lui donner une info en avance, par exemple, pour qu'elle ait un avantage sur les autres. Le texte du code pénal est très clair. Il parle de procurer ou de tenter de procurer. Ça veut dire que même la simple tentative est punie. L'intention de tricher suffit. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la corruption, bien sûr, le fait de demander ou d'accepter un pot de vin, et la prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire être juge et partie. Par exemple, participer à une commission qui attribue un marché à une entreprise dans laquelle on a des intérêts personnels ou familiaux. C'est interdit, évidemment. Allez, pour finir, on récapitule les points absolument essentiels à graver dans sa mémoire avant le jour J. Voilà le résumé ultime. Les 3 principes, liberté, égalité, transparence. Les 4 étapes du processus. La distinction clé entre marché et concession, c'est le risque. Et le danger numéro 1, le délit de favoritisme. Si on a ça en tête, on a déjà une excellente base. Voilà pour les bases. Mais le vrai travail de l'ingénieur territorial de demain, ça va au-delà de ces règles. Comment utiliser l'achat public pour rendre nos territoires plus durables, plus numériques, plus résilients face aux crises? C'est ça la grande question. Bonne chance pour les révisions!